gens qui ont fait des transactions dans le monde spirituel, qui ont dû payer, qui ont utilisé la monnaie du sacrifice pour faire des transactions dans le monde spirituel. Le premier exemple, c'est celui d'Abraham auquel je reviens. Le même texte que j'ai lu, mais cette fois-ci je vais au verset 13. Genèse 22, verset 13. Cette fois-ci, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste, l'offrit en sacrifice à la place de son fils. Verset 14, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Verset 15, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et verset 16, et dit, je te le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Verset 15, je te bénirai et je te multiplierai. En d'autres termes, parce que tu as fait cela, parce que tu as payé avec la monnaie que l'on utilise dans le monde spirituel, la transaction a été approuvée. Voilà maintenant ce qui va se passer. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera les portes de ses ennemis, parce que tu as accepté, parce que tu as payé, parce que tu as présenté la monnaie avec laquelle nous faisons des trucs. Écoutez, chaque environnement, chaque milieu a sa propre monnaie. Chaque pays a sa propre monnaie. Chaque milieu. Et écoute, je ne sais pas dans quel pays tu vis, mais il est peu probable que tu sois en mesure de prendre la monnaie de ce pays-là et d'aller dans un autre pays et être en mesure de faire des transactions avec. Il est peu probable. Ça peut se faire dans les pays frontaliers, parfois ça arrive. Donc, plus tu vas loin, moins il te sera possible de faire de transactions avec une monnaie d'un pays étranger. Je te dis que dans le monde spirituel, la monnaie qui est acceptée, tu vas dans certains pays, tu présentes une certaine monnaie, on te dit non, cette monnaie n'est pas acceptée. Vous ne pouvez pas payer avec cette monnaie. De la même manière, dans le monde spirituel, tu ne peux pas payer avec une autre monnaie que celle du sacrifice. Oh mon Dieu, Abraham, pour avoir accepté de faire ce sacrifice, a causé une transaction dans le monde spirituel, et Dieu jure par lui-même qu'en bénédiction il le bénira et qu'il le multipliera. Il multipliera sa postérité comme les étoiles du ciel et le sable qui est sur le bord de la mer, et que sa postérité possédera la porte de ses ennemis. Il a fait une transaction spirituelle. Le deuxième exemple que je te donne, et dans Exode chapitre 12, lis tout le chapitre, c'est Israël. Israël en captivité. Israël n'était pas seulement en train de lutter avec les Égyptiens, le peuple égyptien physique. Parce que vous lisez l'histoire, Israël était retenu captif aussi par les dieux d'Égypte. C'est comme ça que lorsque Dieu parle de les délivrer, il dit, en cette nuit-là, je jugerai les dieux de l'Égypte. Il ne va pas seulement juger les Égyptiens en frappant leur premier-né, mais il va aussi juger les dieux des Égyptiens, c'est-à-dire les esprits qui dominent la nation de l'Égypte, les retenir captifs. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse 12? Ils ont offert un sacrifice, chaque famille, un agneau, excusez-moi, d'un an, sans tache, sans défaut. Ils ont offert, ils ont fait couler le sang de cet agneau. Et cette transaction, lorsque cette monnaie a été présentée dans le monde spirituel, la transaction a été approuvée. Quelle transaction? La transaction de leur libération et de leur délivrance a été approuvée. Oh, je déclare à quelqu'un ce matin, dans le nom qui est au-dessus de tout autre nom, sois libéré de toute forme de captivité dans le nom puissant de Jésus. Que des jugements soient exercés contre les dieux, contre les esprits qui te retiennent captif dans la médiocrité, dans l'échec, dans le blocage, dans le manque d'épanouissement, dans la stérilité, dans le chômage, dans la maladie, dans le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le puissant et le glorieux nom de Jésus. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je te dis que même les esprits ne font rien pour rien. Même les esprits ne croient pas en la gratuité, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, même dans le monde des esprits, la gratuité n'existe pas. Même dans le monde des esprits. Arrête, frère. Nous avons cette maladie dans nos églises. Nous avons cette maladie parmi les chrétiens. Nous avons cette maladie parmi les enfants de Dieu, de toujours aimer la gratuité. Arrête avec ça, mon frère. Arrête avec ça, ma soeur. Arrête de toujours vouloir la gratuité. On doit tout te donner gratuitement.
Tout ce qui se fait à l'église doit se faire gratuitement. Et c'est ça la mentalité que plusieurs d'entre nous amenons à l'église. On ne peut pas leur vendre un livre, on ne peut pas leur vendre un CD, on ne peut pas leur vendre un MP3. On ne peut pas. Quand vous faites ça, vous avez scandalisé, vous avez choqué les gens. Ils croient, oh mon Dieu, je ne sais pas quelle Bible tu lis.